Vendredi dernier, jour de la Toussaint, une manifestation a eu lieu à Paris au cimetière du Père-Lachaise pour réclamer que les frais reliés aux obsèques soient pris en charge par la Sécurité sociale, c'est-à-dire l'État. Stéphanie Rimard, peux-tu nous expliquer un peu les motivations de ces manifestants? Oui, alors c'est ça, Simon, c'est le collectif pour une sécurité sociale de la mort qui a mené cette action-là. Et eux, Ils veulent être sûrs de mourir, c'est ça? Non, mais c'est ça, ils soulèvent la question, comme tu le disais, de savoir si ça ne devrait pas être le rôle de l'État d'effrayer les frais qui sont liés avec les obsèques des citoyens. Donc, ils dénoncent ce qu'ils appellent le capitalisme funéraire, disent que l'argent empoisonne la mort, comme ça fait partie des slogans qui étaient scandés cette journée-là. Jean-Loup de Saint-Phal, un des instigateurs du mouvement, demande, comme tu le disais, là, si la naissance c'est gratuit, pourquoi la mort devrait être payante? Il estime que les morts ne devraient pas être traités comme des produits de consommation. Une de leurs autres préoccupations, c'est qu'ils déplorent le fait que les conseillers funéraires sont comme mis dans une double position, de devoir prendre soin des endeuillés, puis en même temps leur vendre des produits et des services. Donc ça, c'est assez malaisant comme position pour eux, parce que c'est ça, on sait aussi que les gens sont très, très fragiles dans ces moments-là, sont vulnérables, veulent faire le plus possible pour la personne décédée. Ah, Madame Tremblay, vous l'aimiez, votre époux, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour lui, pour sa mémoire, donc là, on propose des produits. Il y a un peu de ça, puis la personne qui est fragile, qui est vulnérable, bien, pense peut-être pas le plus clairement du monde à ce moment-là, donc peut se laisser influencer. Donc c'est tout ça qui dénonce, pour... Je me demandais combien ça peut... Là, ce collectif-là, c'était à Paris, oui, en France, mais nous, ici, là, au Québec, combien en moyenne ça peut coûter à peu près des funérailles pour nous donner un ordre de grandeur? C'est ça. Il faut savoir, Simon, la mort, comme on dit, c'est pas donné. Faut être riche pour mourir. C'est pas pour tous les portefeuilles. Selon la Corporation des thanatologues du Québec, un rituel funéraire peut coûter en moyenne entre 4 000 et 7 000 C'est quand même assez significatif. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'éléments à prendre en considération. La prise en charge du corps au lieu du décès, le transport de la dépouille, l'entreposage, toutes sortes de... Après l'exposition, l'embaumement, je pourrais continuer longtemps, là, les funérailles à proprement parler. Le cercueil, les fleurs. C'est ça, le cercueil, c'en est une grosse partie des frais, c'est le cercueil, en fait. Les coûts peuvent varier énormément, mais au minimum, c'est à peu près 1 500 $ qu'il faut débourser pour un cercueil. Mais ça peut aller jusqu'à 10 000 $ si tu veux quelque chose de plus. 1 500 est en plywood, il tient avec 3 vis. À peu près, c'est ça. D'ailleurs, savais-tu que... Parce que c'est ça, pour les urnes, c'est entre 200 et 1 000 $ OK. Parce que c'est ça, c'est assez frappant. J'ai lu qu'il y a 30 ans, c'était 90 % des gens qui se faisaient embaumer. Puis là, depuis, dans les dernières années, ça a complètement inversé. 90 % des gens qui sont incinérés. Quel renversement de tendance. Oui, c'est ça. Je me demandais, Stéphanie, qu'est-ce qui arrive avec des corps non réclamés? Je pense, par exemple, à des itinérants ou des gens seuls. Il y en a de plus en plus. J'imagine qu'on les laisse pas dans la nature. Non, c'est ça. Il faut savoir au début qu'il y a toujours une enquête qui est faite. On prend le temps de voir, d'essayer de trouver des membres de la famille. Mais même parfois, si on en trouve de ces membres de leur famille, il y en a qui refusent carrément de payer, souvent par manque de ressources, par manque d'argent. Donc là, c'est le ministère de la Santé qui prend les corps en charge, sauf pour les morts qu'on considère louches. À ce moment-là, c'est le coroner qui s'en occupe. Puis, les morts louches. Les morts louches, les morts non résolues, les morts suspects. C'est le coroner à ce moment-là qui s'en occupe. Puis il y a des longues listes de noms de gens qui sont toujours pas réclamés, qu'on peut aller consulter sur le site du ministère pour voir si jamais il y a un corps. J'ai le goût de faire une funéraille, je réclame un corps, puis j'organise ça chez nous. Mais c'est ça. Il faut que j'aie un lien, évidemment. Oui, c'est ça. Il faut avoir un lien avec la personne décédée. Mais il y a aussi c'est ça. Malheureusement, ces corps-là, finalement, se retrouvent dans des fosses communes. Il y en a plusieurs. Il y a des centaines de personnes décédées qui se retrouvent dans des fosses communes. Ici, au Québec, on parle de 300 à 400 par année. Et ce chiffre-là augmente d'année en année. Est-ce que tu sais si leur nom est écrit quelque part, qu'on puisse faire quand même mémoire de ces gens-là? Malheureusement, non. C'est ça. Okay. À part dans les listes que je mentionnais tantôt, dans le cimetière, il va y avoir une place spécifique pour ces genres de fosses communes-là, mais il n'y a pas de nom indiqué ni rien. Et l'État ne va pas organiser non plus d'obsèques ou de funérailles pour ces gens-là? Non, mais heureusement, il y a certaines fondations, comme celle de Gilles Kegel, ici à Québec. Il y a aussi l'abbé Claude Paradis à Montréal. Mais ici à Québec, en tout cas, il y a Gilles Kegel qui organise 2 fois par année des cérémonies, des funérailles collectives pour au moins qu'on se souvienne un peu de ces personnes-là, souvent des itinérants, des personnes de la rue. Lui, il travaille beaucoup dans ce milieu-là et connaît les gens qui... C'est très touchant. J'ai déjà assisté à des obsèques comme ça pour des personnes seules, dont personne ne s'était préoccupé au moment de leur mort.
Puis on dirait qu'on vit vraiment quelque chose, on redécouvre, on dirait comme la dignité de la personne humaine, aussi au moment des funérailles. Bien, traditionnellement, dans l'Église catholique, il y avait ce qu'on appelait les œuvres de miséricorde. Là. C'est des bonnes œuvres qu'on peut faire autour de nous, là, des façons concrètes d'appliquer le commandement « Aimez-vous les uns les autres ». C'est une tradition encore vivante, on a le droit de faire des œuvres de miséricorde. On a encore le droit de faire ça, mais dans la façon de le nommer, en tout cas. Là, c'était... Puis il y avait, parmi les œuvres, « Ensevelir les morts ». Comme quoi, dans toute la tradition de l'Église, c'est quelque chose de fondamental. C'est un geste d'amour. On pourrait se dire, mais il est mort, qu'est-ce que ça change? T'sais? Mais en fait, c'est de reconnaître toute la dignité de la personne, du corps qui a habité son âme. C'est pas juste un amas de cellules. Ben non, c'est ça. Ça a été, durant sa vie, le temple de l'Esprit Saint, de son âme aussi. Donc, de reconnaître ça par un rite, c'est pas rien. Là. C'est donner toute la valeur, redonner toute la valeur à quelqu'un qui, peut-être même durant sa vie, a été laissé pour compte. C'est ça, c'est le reconnaître comme membre de la famille humaine, ouais. on peut dire. Ouais. Justement, c'est quoi, selon vous, là, l'importance des rites funéraires? Est-ce que c'est simplement pour la famille immédiate, pour créer un moment de deuil? Est-ce que ça peut être plus large que ça? Bien, c'est ça, c'est une œuvre de mémoire au point de départ. C'est sûr, on se rappelle de la vie du défunt, on lui rend hommage, c'est une façon de dire au revoir. Il y en a qui disent souvent, tu sais, quand tu n'as pas pu assister à des funérailles, le deuil est plus difficile, donc ça aide ça, c'est un moment de prière, de recueillement. Mais comme Antoine le disait, c'est aussi non seulement une œuvre de mémoire, mais pour l'Église, c'est la dernière œuvre de miséricorde qui aide finalement au passage à la vie éternelle. On prie pour le défunt. On prie pour lui, on le salue, puis on l'accompagne, si on veut, vers ce qu'on peut penser qui était notre vie. Puis je trouve aussi que quand on assiste à des funérailles, c'est un bon moment pour se questionner sur le sens de notre vie, le but de notre vie. Est-ce qu'on est de se recentrer sur l'essentiel? On sait qu'on va tous mourir, puis ça nous remet en perspective qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment urgent. Puis un peu comme quand on assiste à un mariage, puis que les gens qui sont mariés, ben ils font comme un examen de conscience un peu de leur couple ou de leur mariage. Ils renouvellent un peu, on espère en tout cas, leur mariage. Je trouve qu'il y a quelque chose de similaire quand j'assiste à des funérailles. Côtoyer la mort nous met vraiment en face de notre propre finitude, c'est certain. Ouais. Il y a quand même une tension, un enjeu là, que j'aimerais vous soumettre, là, soulever en tout cas. On parle de rite funéraire, mais il y a une espèce de... pour que ce soit un rite où il y a comme un cadre normatif, là, on pourrait dire, où il y a des... un rite, je veux dire, si moi... si tu inventes quelque chose, c'est pas un rite. Je frappe mon crayon sur ma tête, c'est un truc individuel, ça veut rien dire, c'est pas un rite, c'est trop individuel. Un symbole partagé. C'est ça, exactement. Merci, Simon. Puis... il y a une individualisation des rites funéraires, c'est-à-dire une adaptation aux besoins de la personne, de la famille. Moi, j'aimerais ça mettre telle chanson de Claude Dubois, mettons. Mais est-ce qu'il n'y a pas un appauvrissement du rite à travers ça? Je comprends qu'il y a nécessairement une adaptation, même dans un rite catholique ou chrétien. On va choisir telle ou telle parole parce que ça représente bien la vie de la personne. Mais en bout de ligne, est-ce qu'il n'y a pas un appauvrissement du rite en perdant cet aspect collectif-là? Oui, bien c'est vrai que puis c'est ça que le collectif dénonce un peu aussi. Ah c'est l'espèce, quand il parle de capitalisme funéraire... Ça devient de la business. C'est ça, ça devient une business, ça vient un peu du bling-bling, on peut trouver en tout cas. Puis, alors que dans des rites plus traditionnels, on pourrait retrouver une forme de faire partie de l'histoire aussi, puis de rites qui reviennent d'année en année, alors que là, ça devient... C'est comme s'il y avait un phénomène de compensation. À mesure que le symbole ou le rite s'appauvrit religieusement et collectivement, on veut compenser en mettant plus au niveau matériel, consommation, finances. On voit un phénomène similaire, je trouve, dans les mariages. Ben oui, clairement. Les mariages, c'est beaucoup plus cher que mourir, on s'entend. C'est très cher. Et pourtant, le sacrement de mariage, lui, coûte à peu près rien. Là. C'est une cérémonie dans une église qui n'est pas plus compliquée à organiser que n'importe quelle messe. Mais justement, à mesure que les gens se sont éloignés du sens religieux du mariage, c'est devenu une fête très matérialiste. Et puis, on assiste, j'ai l'impression, à la même chose avec le rite des funérailles. Et inaccessible aux communs des mortels, à moins d'un endettement pharaonique. Là, c'est pas ce qu'on souhaite non plus pour les rites funéraires. Non, absolument. Puis je reviens à l'importance, tu mentionnais tantôt la dignité. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'on redonne ou qu'on donne, en fait, ou qu'on reconnaît
à la personne décédée lorsqu'on lui fait des funérailles. Puis c'est quelque chose qui date des débuts de l'humanité. Là. Ça fait 100 000 ans qu'on fait ça. Il y en a même qui disent que c'est un trait caractéristique de l'humanité. Montrer quand on passe de simples animaux à êtres humains. C'est ça. Donc, c'est ancré dans notre histoire. C'est un symbole extrêmement fort. Puis on a des exemples aussi dans l'histoire de gens qui se sont battus qui se battent encore aujourd'hui dans les lieux où il y a la guerre. Il y a des gens qui, au péril de leur vie, vont vouloir absolument offrir une sépulture aux défunts. On pense à Antigone, la pièce grecque de Sophocle, qui est basée sur ce fait de vouloir offrir une sépulture. Exactement. Elle en perd sa vie. Là. Et puis c'est tout ce sens-là de la dignité. Gâcher l'histoire. C'est vrai. Je l'avais pas lu. Non, dernière question, là, je me pose quand même des questions sur la proposition de ce collectif qui voudrait que ce soit l'État qui paye les funérailles. Je comprends que de vouloir éviter la surenchère matérialiste et capitaliste de ce marché, mais c'est quand même délicat. La plupart des gens ont encore des obsèques religieuses, que ce soit chrétiennes, musulmanes, sikhs, hindous, etc. Est-ce qu'on va vouloir que l'État investisse dans des obsèques liées à une religion? Ça serait très difficile de dire aux gens, enlevez toute la dimension religieuse de vos obsèques. Puis est-ce que parce que c'est un droit, il faut nécessairement que ce soit l'État qui le paye? Je veux dire, être logé, nourri, vêtu, ce sont des droits. Pourtant, c'est pas l'État qui paye tout ça dans nos vies. L'aspect religieux du rite, on le disait pour les mariages, mais c'est vrai pour les funérailles, c'est pas ça qui coûte très cher. C'est tout, comme tu disais, le bling-bling autour, les aspects plus matériels. Et peut-être qu'à ce niveau-là, l'État pourrait assurer un montant de base, spécialement pour les gens moins nantis, là, issus des groupes avec plus faibles revenus. Mais évidemment, pour les gens qui ont des moyens ou qui veulent s'offrir autre chose, qui aillent à fond, il n'y a pas de souci. Et pour une société comme la France, très, très, très laïque, c'est sûr que la question se pose. Puis il y avait certains, à la manifestation comme telle, il y en avait des opposants aux manifestants qui disaient justement l'État n'a pas à se mêler de ça. Là. La question se pose. Stéphanie Grimard, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.